très fort. Nous allons maintenant écouter Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote. Mes camarades, bonjour. Bon, pour mémoire, Patricia Adam, Jean-Marc Ayrault, vous vous rappelez, le meilleur ami du gros scooter, Dominique Berthe, Jean-Louis Bianco, espion lève-toi, Gisèle Bémouret, Patrick Bloch, Daniel Boisserie, Maxime Bonneau, Marie-Odile Bouillet, Monique Boulestin, tout ça pour le juge d'instruction. Donc, je vais vous raconter une petite histoire, parce que vous savez ce que vous avez vécu pendant 20 ans. Pendant 20 ans, vous vous êtes vu crever. Pendant 20 ans, on vous a marché dessus. Pendant 20 ans, on vous a fait les poches. Mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Je vais vous raconter l'histoire du camp d'en face. Parce que contrairement à ce que vous pensez, alors vous me direz, ça nous fait une belle jambe. Le problème, c'est que mettez-vous à leur place. Mettez-vous dans leur tête, sinon vous ne les vaincrez pas. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, eux, pendant 20 ans? Pourquoi ils ont choisi le référendum, au fait, il y a 20 ans? Parce que le grand marchand de sable, vous vous rappelez le marchand de sable qui venait le soir? Bonne nuit les petits, vous vous rappelez de Jacques Chirac? D'accord? Eh bien le marchand de sable leur avait dit, les Français sont mûrs. Le référendum passera, Mitterrand leur a bien mis, je vais pouvoir passer tout seul. Il l'a fait pour ça. Il leur a dit, ça fait depuis Giscard, on les humilie, on leur pique leurs industries, on insulte leurs parents, on liquide l'avenir de leurs enfants, ils ne bougent pas. Donc, le référendum passera tout seul. Manque de bol. C'est là où l'élite française s'est dit face à vous, nous allons les finir. Pour le bien, bien sûr. Ils ne peuvent pas faire le mal, ces braves gens-là, vous le savez bien. Ils dérapent jamais, ils sont la glace. Ils ne peuvent pas déraper. Or, c'est là où, et c'est votre futur, et c'est également notre immédiat présent. Tous ceux qui ont vécu cette époque seront d'accord avec moi. L'élite française a changé de visage après 2005, parce qu'il fallait vous finir. Donc c'était terminé le marchand de sable. Il fallait aller chercher des hommes violents. D'abord le nain Magyar. Les Français oublieront, ce n'est qu'un petit viol. Comme dirait un certain Darmanin, tout va bien se passer. Bon, eh bien, malheureusement, vous avez de la mémoire. Et pire que ça, chaque année, les résultats des sondages le disent. C'est non, c'est encore plus non qu'avant. Donc, le nain n'y a pas suffi. Donc il fallait, c'était le rôle de M. Strauss-Kahn, manque de peau. La montée à l'Olympe de M. Strauss-Kahn ne s'est pas faite. Vous vous en rappelez? Zeus a terminé Priap et s'est pris les pieds dans un tapis new-yorkais. Donc le premier en concours de circonstances, M. Hollande, est venu. Mais c'était pas encore assez. Trop magouilleur, trop pauvre type. Alors, et ça a été votre présent, et ce sera votre avenir, il fallait un autre type de personnalité. Donc, après les escrocs, on est allé chercher les dingues. Et vous avez eu Manu. Une étude récente nous a démontré que les chiens ressemblent à leur maître, ce qui nous explique pourquoi Christophe Barbier ressemble tant à Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'il vous avait dit? Rappelez-vous, le jour de l'élection, 2005 est annulé, nous avons envoyé Emmanuel Macron, un Européen, sans aucun doute, un anti-souveraineté, 2005 est annulé. C'était ça le but d'Emmanuel Macron. Depuis le début, vous imposez la nouvelle religion. Vous imposez l'Europe qui est la seule chose dans laquelle il croit. Maintenant que le règne de Jupiter tourne vers son crépuscule, ils vont vous donner un autre Européen d'élite. Là, toute l'équipe est de sortie. Et vous devrez montrer 20 ans après que vous êtes toujours là. Épuisé, mais debout. Humilié, mais en colère. Alors, maintenant, sondez-vous au plus profond de vous-même. Est-ce que vous voulez votre revanche?